Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ceci est le livre d'Apocalypse, chapitre 20, et verset 14. Ça dit, et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Apocalypse 21, verset 8, ça dit ici, mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les proxénètes et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre qui est la seconde mort. Okay? So, il y a plusieurs, lisant ces préceptes, croient que les rebelles, ceux qui s'opposent aux instructions du Seigneur, ceux qui refusent de croire en lui, ceux qui, encore une fois, se rebellent contre lui, eh bien, ils vont brûler pour toujours dans le lac de feu, ce qui est faux. En fait, le jugement du lac de feu ne fait référence qu'à l'Amérique, puisque l'Amérique, aussi appelée Babylone, Basra, Égypte, Sodome, spirituellement, recevra un grand jugement, notamment un jugement de feu, feu nucléaire et le feu qui va venir des véhicules des anges du Seigneur, parce que aussi ils vont attaquer l'Amérique et vont la brûler, So, ces feux, le feu nucléaire et le feu des anges, c'est ce qui va causer ce lac de feu, les temps de feu, dont les Écritures parlent. Ce qui va faire qu'elle brûlera pendant une longue période de temps. Même si les Écritures disent qu'elle brûlera pour toujours, eh bien, il faut comprendre que les Écritures sont dramatiques, sont paraboliques et métaphoriques. Elle brûlera pendant une longue période de temps. Mais finalement, son feu, eh bien, s'éteindra. Et on va prouver ça dans le livre de Isaiah. Allons dans le livre d'Isaiah 34, qui parle en fait du jugement qui va venir sur l'Amérique. Lorsque ça parle de Basra, ça parle de l'Amérique. Basra était la ville chef à Édom, à Mount Seir. Et maintenant, Basra représente l'Amérique. L'Amérique est la ville chef du royaume des Édomites. En passant, les Édomites sont les autoproclamés en blanc. So, allons au livre de... Nous sommes au livre d'Isaiah 34. Allons au verset... Verset 9. Et ses ruisseaux seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre deviendra de la poix brûlante. Elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit, sa fumée montera pour toujours. Elle sera dévastée de génération en génération, personne n'y passera à toujours et toujours. So, il faut comprendre encore une fois que c'est parabolique. C'est dramatique. Ça veut juste dire qu'elle va brûler pendant une longue période de temps. Sa fumée montera pour toujours, c'est pour une longue période de temps. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est les prochains versets, ça dit, mais le corps mourant et le butor la posséderont. Le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. So, si ça brûle pendant une période de... Si ça brûle pour toujours, comment est-ce qu'il peut y avoir le hibou et le corbeau qui vont demeurer en Amérique? So, après qu'elle ait fini de brûler, et ce qui sera une très longue période de temps, eh bien, il y aura des animaux qui vont la posséder, qui vont y demeurer. Ça dit, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres du vide. Ça veut dire quoi? Le cordeau de confusion et les pierres du vide, c'est que l'Amérique ne sera plus reconnaissable après avoir reçu son jugement par le feu.
On ne pourra pas dire où se trouve New York ou bien où se trouve Los Angeles, où se trouve Atlanta, ok? Parce que son jugement sera grave et atroce. Ok? Elle deviendra une désolation, un désert, ok? Non reconnaissable. Verset 12, le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun, et tous ses princes seront réduits à rien. Ok? Tous les princes qui étaient en Amérique, ok? Ils seront plus renommés, man, ok? Parce qu'encore une fois, tous ceux qui restent, tous ceux qui ne sont pas sauvés de ce grand jugement, eh bien, ils vont fondre, ok? Ils vont fondre, ils vont devenir de la poussière, ok? Alright? Encore une fois, tous ceux qui ne sont pas sauvés, et qui sera sauvé que les élus de la nation d'Israël, eux-mêmes seront sauvés par les anges de Yahweh Shemyahushai, ils seront joints à Yahweh Shai, ils seront sauvés par par ce grand salut, ok? Tandis que les autres, ok, les autres nations, les Édomites, et ainsi que 2 tiers de la nation d'Israël, eux, périront en Amérique, ok? Ils vont prendre part à ce feu, ils vont prendre part à la seconde mort, ok? C'est ce que ça parle lorsqu'on a lu la seconde mort dans le Apocalypse 20e et le 21e chapitre, ok? La seconde mort, c'est par le feu, ok? Ok, la première mort, c'est quoi? Lorsque, dans le temps de Noé, 8 âmes ont été sauvées, tandis que les autres ont été tuées par le déluge. Ok? Eh bien, ceci est la première mort. La deuxième mort, la seconde mort, c'est euh, le fait que seuls les élus de la nation d'Israël vont être sauvés en Amérique et les autres Américains, les autres Babyloniens, ok, eux, ils vont périr, man. Ok? Et ça sera un grand nombre. Ok? Verset 13, continue, ça dit, les épines pousseront dans ses balais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Ok? Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon. La chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Ok? So, il y aura des animaux, man, ok, qui vont se reposer là. Il y aura des animaux, il y aura des esprits, ok, qui vont résider en Amérique après qu'elle ait fini de brûler. Ok? Verset 15, là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. Ok? Sous le point est clair, man. Ok? Il y aura des animaux qui vont résider en Amérique après qu'elle ait fini de brûler. Ok? Asaïe 13, ok, ça dit la charge de Babylone, c'est encore une fois le jugement qui va venir sur Babylone. On va sauter directement au verset 20, ça dit elle ne sera plus jamais habitée, ok, on n'y demeurera plus de génération en génération. Ok, so une chose, oui, il y aura des bêtes sauvages, mais il n'y aura pas d'humains qui vont résider en Amérique, c'est impossible, ok, alright, ça dit on n'y demeurera plus de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y mettront plus leur parc. Ok, so, c'est clair, ok, il n'y aura pas d'hommes qui vont résider en Amérique. Ok. En fait, je vais lire le 19e verset, ça dit, et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorre. Ok, so, c'est pour ça que une autre raison pour laquelle l'Amérique est connue comme spirituellement Sodome. Ok, c'est son jugement qui va lui arriver. Depuis ce qu'on sait que les actes sodomies qui se produisent en Sodome, eh bien, ils sont perfectionnés ici, man. Ok, en Amérique. Verset 21. Mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres et les hiboux y feront leur demeure et les satyres y danseront. Et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées et les dragons dans leurs palais plaisants et son heure est près de venir et ses jours ne seront pas prolongés. Alright, so,
Encore une fois, ça renforce le point qu'il y aura des bêtes sauvages qui vont résider en Amérique. Ok, après qu'elle a reçu son jugement de feu euh, qui durera pendant une longue période de temps. Ok. Euh, Maintenant, you know, encore une fois, il y en a qui pensent que les gens vont brûler éternellement dans le feu. Ok. Ceci est faux. Ok. Personne ne va brûler éternellement. Oui, le Seigneur a la capacité de te faire sentir ce jugement pendant une longue période de temps, mais éventuellement tu vas mourir. Et quand tu meurs, eh bien, tu ne brûles pas éternellement. Ok. Ceci est une fable, un mythe. Personne ne brûle éternellement, man. Ok. Lorsqu'on meurt, eh bien, on va dans le monde spirituel. Ok. Comme ça dit dans le livre d'Ecclésiaste 12 et euh, verset 7, ça dit ici. Puis la poussière retournera dans la terre lorsqu'on meurt, la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Okay? Lorsque tu meurs, eh bien, ta chair, elle périt, okay? Elle va dans la terre, et ton esprit, lui, il va vers le ciel. Okay? Tu vas rencontrer ton maître, Yahweh Bash Yahushai. Et c'est en rencontrant, après avoir rencontré ton maître qui te donne ton jugement. Ok? Et après avoir euh, reçu ton jugement, eh bien, tu viens vivre ton jugement, tu viens exécuter ton jugement encore sur la planète Terre. Ok? Ça dit ici dans le livre de Ecclésiaste 3 et 16, de plus j'ai vu sous le soleil le lieu de jugement. Ok? Qu'il y avait malveillance et que dans le lieu de rectitude, il y a iniquité. Okay? So, sous le soleil et le lieu du jugement, c'est là que tu exécutes ton jugement. Tu reçois ton jugement dans le monde spirituel et tu le vis lorsque tu reviens sur la terre. Okay? Et bien sûr, dans un autre corps. Okay? Mais le point est que lorsque tu meurs, tu ne brûles pas pour toujours, man. Okay? Lorsque tu meurs, en fait, tu es en paix. Qu'est-ce qui prouve cela dans le livre de Job, le 3e chapitre, ça dit ici. Job 3 et verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dès l'utérus? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit lorsque je suis sorti du ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu et pourquoi des seins pour que je les tête? Car maintenant je serai couché et tranquille dans le monde spirituel, ok? S'il était mort. Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai alors je serai en repos avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments déserts, ou avec les princes qui ont eu de l'or, qui ont rempli d'argent leurs maisons. Vous voyez, sur les rois, les princes, les conseillers de la terre, eh bien, eux tous, lorsqu'ils meurent, ils se retrouvent dans le monde spirituel. OK? Ils se retrouvent tous ensemble dans le monde spirituel. OK? Où ils attendent de recevoir leur jugement. OK? Et lorsqu'ils reçoivent leur jugement, eh bien, après, ils sont envoyés sur la terre à nouveau pour exécuter leur jugement. OK? Mais pendant une période de temps, eh bien, ils sont dans le monde spirituel. OK? Ça dit ici, tranquille et en repos. Verset 16. Où que n'ai-je été comme un avorton caché, comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Là, les malfaisants ont cessé de tourmenter, et là, les hommes fatigués se reposent. Ou dans le monde spirituel. Là, les malfaisants ont cessé de tourmenter, et là, les hommes fatigués se reposent. Ouais, dans le monde spirituel, les malfaisants, les idolâtres, les sorciers, ils font pas ces actes, man. Okay? Ils sont en fait en ordre. Okay? Ils ne se rebellent pas contre Yahweh Bashim Yahushua. La rébellion, ça se produit sur la planète Terre, man. Okay? Dans le monde spirituel, tout est en ordre. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
ceci c'est 9, ça dit, vous donc priez de ces manières, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ok, sur l'ordre est sur, il y a l'ordre complet dans le monde spirituel. Ok, et à la venue de Yahweh, eh bien l'ordre qui est dans le ciel se produira dans dans, sur la terre même. Ok, et c'est ce que nous prions, que le Seigneur apporte l'ordre. Ok, so retournons à Job. Job 3 et verset 17, ça dit, là les malfaisants ont cessé de tourmenter, et là les hommes fatigués se reposent. Là les prisonniers se reposent ensemble, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et le serviteur est libéré de son maître. Ok? Ouais, alors, ils se rencontrent tous dans le monde spirituel. Ok? C'est pour ça que lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, lorsqu'on lit Apocalypse 21, et 8, ça dit ici, mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les proxénètes et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Right? So, ils vont périr. Ok. Alors, ceux qui sont en Amérique, ok, spécifiquement ceux qui sont en Amérique, oui, ils vont brûler dans les temps de feu. Ok. Mais après, ils seront dans le monde spirituel. Hein? Ok. Ils ne vont pas brûler pour toujours. Ok. Ok. Ouais, parce que tous ceux qui ne sont pas élus, eh bien, ils seront brûlés par le feu, même. Ok, ils vont fondre. Ok. Mais après avoir mouru, eh bien, ils vont aller dans le monde spirituel. Ok. Désolé. Alors, le livre de Daniel, on va finir dans le livre de Daniel. Daniel 12 et verset 2, ça dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Right? So, même parmi les Israélites qui vont périr et qui vont prendre part à ce feu, ils vont revenir dans le royaume. Okay? Ils vont revenir dans le royaume. Okay? Et ils seront à droit dans le royaume, mais ils auront honte. Okay? Parce qu'ils étaient rebelles. Okay? Et non, ils auront honte pendant une longue période de temps. Okay? Honte et mépris éternel, c'est pendant une longue période de temps, ils vont être honteux même parce ils ont nié leur sauveur, Yahweh Shai, ils ont tué les prophètes, you know, ils ont pas accepté ce qui était bon pour eux. Okay? So, ils auront la honte dans le monde, euh, dans le royaume de l'éternel. Okay? Et le Seigneur a dit que tout Israël sera sauvé. Avant, dans Isaïe 14, ça dit ici, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. So, finalement, tout Israël recevra le salut. Okay? Le Seigneur a choisi Israël. Okay? So, tout Israël sera sauvé. Okay? Du sens qu'ils seront tous à droit dans le monde, euh, dans le, dans le monde, dans le monde à venir. Okay? Le royaume de Dieu. Ok? Ils vont pas être, ils vont pas être dans la confusion. Que, contrairement à ces autres nations, les autres nations, eux, sont en captivité. Ok? Ils sont en captivité, une captivité perpétuelle même. Ok? Oui, ils vont recevoir leur terre après une période de 1000 ans de subjection. Ok? Ça, c'est les autres nations
sans inclure les Édomites. Mais le fait est qu'ils seront tributaires à la nation d'Israël pour toujours. Parce qu'en ce qui concerne les Édomites, eux, c'est la seule nation qui va périr pour toujours, après avoir servi leurs 1000 ans de captivité. Lorsque tu lis le livre d'Obédiah, le 10e verset et le 18e verset. Ok? Euh, Isaïe 45 et 17 a dit, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Ouais, Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Okay? So, même si plusieurs Israélites ou la majorité des Israélites vont périr dans l'âge où nous sommes, eh bien, ils reviendront à droit par les entrailles des élus. Okay? Les élus vont les reproduire, okay? En ayant beaucoup de sexe avec les femmes que le Seigneur Yahweh Shemashai mettra à notre disposition pour ramener les Israélites qui sont morts, okay? Qui ont été ou bien brûlés par le feu, ou bien ils ont pris part des autres calamités que le Seigneur va apporter. Okay? All right? Et lorsqu'ils reviendront dans le royaume, là, ils seront parfaits. Okay? Ils seront dans la nouvelle alliance mentionnée dans le livre de Jérémie 31 et 31, Hébreux 8 et 8. Okay? C'est des chapitres à lire. Ok? Mais ils seront dans le mépris. Ok? Ceci n'empêche que même s'ils sont dans le mépris, euh, ils auront la vie éternelle. Et en aucun cas, est-ce qu'ils vont brûler dans un feu pour toujours. Ok? So, j'espère que c'était clair. Ok? Aucune personne ne va brûler éternellement dans le feu. Ok? Et l'Amérique ne va pas brûler éternellement. Ouais, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.